Le 603, Madame Grandjus. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet de prendre en compte les atteintes à l'intégrité psychique et pas seulement les atteintes à l'intégrité physique. 51% des salariés du secteur public déclarent être exposés à des incivilités, des insultes, des menaces. Et plus d'un tiers d'entre eux disent en être personnellement affectés et en souffrir. Le Code du travail pose une obligation de résultat à l'employeur. L'obligation d'assurer de protéger la santé non seulement physique, mais également mentale et psychique des salariés. En conséquence, je pense que le texte doit répondre à cette obligation et reprendre la notion d'atteinte psychique, et ce d'autant plus que les pressions et insultes sont en forte augmentation en ce qui concerne les personnes qui participent à une mission de service public. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la rapporteure, quel est votre avis? Alors, pour ce qui me concerne, je n'y suis pas favorable. Merci, Monsieur le ministre. Alors, c'est une question très intéressante. Quiconque a connu l'article 24 sait que c'est très intéressant. Non, mais on peut parler de l'article 24 sans... Ah, il n'y a rien de tabou, rien de tabou voilà, sur l'article 24. Ne jetons pas effectivement le débat qui nous a pourtant précédé, puisqu'on a vu cette différence, Madame la députée, on peut le dire, Madame la rapporteure, sur le est-ce que psychique veut dire quelque chose et comment le caractériser. Je ne vous cache pas que sur ma fiche de banc, il est marqué retrait de votre amendement, demande de retrait. Mais moi, je voudrais attirer l'attention, peut-être dans la prévision de la séance, pour ne pas faire n'importe quoi, sur le fait, Madame la députée, soit on considère que psychique, ça rentre dans le champ de la prévention, et ce n'est pas l'objet du texte, qui est aujourd'hui manifestement devant vous, que l'on doit apporter au personnel ainsi concerné. C'est le cas du statut de la fonction publique, et les préventions des risques professionnels, ils sont prévus, y compris psychiques, et c'est un travail qui n'a rien à voir avec le texte de loi. Soit on considère qu'il y a des conséquences aux pressions, aux menaces, aux intimidations, et que ces blessures peuvent être aussi psychiques, ce que la loi a reconnu par ailleurs, et dans ces cas-là, on peut considérer que même si c'est difficile à caractériser, c'est une conséquence que personne ne peut nier dans certaines situations. Donc moi je serais, mais je sais qu'on ne se mettra sans doute pas d'accord avec Mme la rapporteure, mais je regarde évidemment l'intégralité de l'Assemblée nationale, se dire que mieux rédiger en précisant bien qu'il ne s'agit pas des choses qui ressemblent de la prévention, mais qu'il s'agit bien des conséquences, je crois, et caractériser le terme psychique, je ne suis pas sûr que vous emporteriez l'adhésion de la majorité, mais en tout cas vous emporteriez mon avis de sagesse.